Ici, à Bamako, visite de courtoisie du Premier ministre à 3 institutions de la République. Oumar Tatamli s'est rendu à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Pour le chef du gouvernement, les institutions ont besoin les unes des autres pour réussir leur mission. Le compte-rendu de Amadou Sankaré. Sur les marches de l'Assemblée nationale ce jeudi, le Premier ministre Oumar Tatamli, le chef de gouvernement, est venu d'abord pour une visite de courtoisie et ensuite échanger avec les parlementaires sur la vie de leur institution, ce qui a permis au Premier ministre de comprendre davantage le rôle de l'hémicycle dans la consolidation de la démocratie. Autre institution visitée par le chef de gouvernement, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. 2 structures qui ont joué un rôle important dans le processus électoral que vient de connaître notre pays. Pour l'hôte du jour, il était tout à fait normal de rendre visite à ces institutions. Le gouvernement a été nommé il y a peu. Il est important que pour un équilibre des institutions, pour leur bon fonctionnement, que le chef de gouvernement aille présenter ses hommages au président d'institution afin que les travaux que nous allons entreprendre soient accompagnés par ces institutions de la manière la plus efficace qui soit. La Constitution est un équilibre, elle met en relation des institutions qui sont diverses, qui ont chacune un mandat propre. Il est important que une grande complicité règne entre ces institutions dans le respect des mandats de chacun. C'est ce qui justifie cette visite de courtoisie. Le Premier ministre est attendu ce vendredi au Haut Conseil des collectivités et au Conseil économique, social et culturel, toujours dans le cadre de sa visite de courtoisie. Et après cette sortie, le Premier ministre a reçu des représentantes du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Elles sont venues réitérer au chef du gouvernement leur engagement à soutenir les autorités pour relever les défis du moment. Elles ont saisi l'opportunité pour soumettre à Oumar Tatamli leurs préoccupations. À la fin de la rencontre, Megassina Bamba, vice-présidente du réseau, s'est exprimée au micro de Ibrahim Traoré. Depuis l'éclatement de la crise en début d'année 2012, jusqu'à la fin du processus des élections, les femmes du Mali se sont mobilisées comme une seule personne. Elles se sont engagées dans la recherche de solutions durables à la crise que nous avons connue. Et Dieu merci, je pense qu'elles ont pu apporter leur contribution. Et mûres étaient les interventions. À un moment donné, à Bamako, nous étions en train d'aller au bord du gouffre. Et par la suite, les élections se sont tenues. Là également, elles se sont levées toutes ensemble pour faire en sorte que ces élections se passent dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Et c'est là aussi, Dieu merci, elles ont pu l'obtenir. Et quand on regarde les résultats aujourd'hui de ces élections, il est prouvé, d'après les données du ministère de l'administration territoriale, que les femmes ont plus voté que les hommes. Donc ça veut dire que l'engagement citoyen au niveau des femmes ne souffre d'aucun mal. Et si après tout ça, on met en place un gouvernement constitué de 34 personnes et que sur les 34 personnes, il n'y a que 4 femmes, je pense que quelque part, il y a problème. Et je pense que c'est de ces questions-là que nous sommes venus discuter avec M. le Premier ministre, qui a été d'une grande ouverture d'esprit et qui a compris parfaitement les doléances que nous avons posées sur la table et qui est vraiment prêt donc, à tout faire pour que dans l'avenir, par rapport à tout ce qui reste à faire, que les femmes puissent en tout cas occuper les places qui sont les leurs désormais.